Donc, Monsieur Cidre, vous êtes au bureau de la lecture publique, Direction générale des médias et des industries culturelles, ministère de la Culture, et Madame Maëlle Stéphan, du bureau des familles et de la parentalité, Direction générale de la cohésion sociale, ministère des solidarités et de la santé. Et après, je présenterai les autres intervenants. Moi, je vais faire un petit mot pour le ministère de la Culture. Déjà mentionné qu'on est très content, on se réjouit au ministère que cette journée d'études ait lieu sur cette problématique, puisque, comme je vais y revenir, on est sur des questions, la question de la transmission, la question de la découverte de la langue, qui sont des questions qui interrogent énormément les collègues des bibliothèques. Comme je vais y revenir dans le cadre de mon exposé, les bibliothèques qui de longue date justement sont impliquées de par leurs actions en direction des familles et en direction de la petite enfance. Je ne vais pas refaire d'historique précis des nombreuses actions qui ont été mises en place par les établissements ces dernières années, ces dernières décennies. Juste mentionner peut-être deux jalons importants qui sont de par le soutien du ministère de la Culture à ces actions et le soutien des autres ministères, la signature en 1989 d'un premier protocole pour justement un premier protocole d'accord interministériel pour justement développer les relations entre notamment les professionnels des bibliothèques, les professionnels du livre et les professionnels de la petite enfance, et le renouvellement en 2017 de ce protocole entre le ministère de la Culture et ce qui était à l'époque le ministère de l'Enfance, de la Famille et des Droits des Femmes, donc aujourd'hui ministère Solidarité Santé, pour l'éveil artistique et culturel du jeune enfant. Alors je ne vais pas revenir sur le contenu du protocole à proprement parler, je laisserai Maëlle revenir dessus. Du côté du ministère de la Culture, je voulais surtout insister sur la manière dont la logique de ce protocole s'insérait dans la politique nationale d'éducation artistique et culturelle qui est portée depuis 2013 par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, et depuis 2017 est véritablement pensée de manière interministérielle en associant toute une série d'autres ministères, de sorte à toucher tous les enfants et tous les jeunes sur le territoire, et de pouvoir leur donner accès à l'art et à la culture, et de pouvoir aussi leur donner les moyens de s'en emparer dans leur quotidien, dans leur découverte d'eux-mêmes, dans leur propre parcours, etc. Deux, trois éléments sur cette politique. Rappeler que, alors il y a eu plusieurs annonces, notamment il y a 3 semaines, un dernier discours commun de Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen qui a rappelé justement et qui a proposé toute une série de mesures pour continuer à déployer cette politique. Rappeler que cette politique s'appuie sur des partenariats entre différentes structures, entre établissements scolaires, institutions culturelles, associations, et en fonction aussi des publics qu'on va toucher, toute une série d'autres types d'établissements. Et rappeler surtout que cette politique, elle est à tout âge. L'éducation artistique et culturelle, c'est de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, et c'est aussi par conséquent avant l'école, d'où le rôle important que tient ce protocole de 2017, justement pour consolider la politique d'éveil artistique et culturel, consolider la mise en place et le développement d'actions avant notamment la scolarisation de l'enfant et dès ses toutes premières années. Alors un acteur extrêmement important par conséquent de l'éveil artistique et culturel dans ces premières années de l'enfance, c'est la famille, d'où l'importance accordée par le ministère de la Culture, notamment à la question de la parentalité. Ici, alors on est sur quelque chose d'assez récent, je mentionnerai que le ministère de la Culture a confié cet été une mission à Sophie Marinopoulos de l'association Les Pâtes au beurre pour justement travailler sur la question de l'éveil artistique et culturel, et en particulier sur la question de la place de la parentalité dans cet éveil artistique et culturel. Comme c'est une mission en cours, je ne vais pas trop revenir dessus, juste mentionner que les résultats de cette mission sont attendus pour la fin de l'année, et que je pense que pas mal de choses vont ressortir, notamment concernant tout ce qui est travail sur la question du livre et de la lecture. Un dernier point que je voulais mentionner par rapport à ça, justement en rebondissant sur cette question du livre, on sait, et on va revenir tout au long de la journée, sur la place et l'importance justement du livre, de la littérature de jeunesse dans cette transmission qu'on a évoquée en introduction, dans l'apprentissage, l'acquisition, le développement du langage, ce qui explique aussi donc pourquoi on a beaucoup de bibliothèques qui travaillent en direction de la petite enfance. Alors du côté du ministère de la Culture, ça s'est notamment traduit par le lancement en 2009 avec la Caisse nationale d'allocation familiale du dispositif national Première Page, qui depuis 2013 est porté par le ministère de la Culture seul, et qui est un dispositif
de labellisation et de subvention de territoires qui travaillent sur la question du livre et de la petite enfance. Il y a des actions très très diverses, dont le livre à la naissance des enfants, actions de médiation ou de sensibilisation en direction des parents, des familles, et en particulier des parents et des familles qui ne fréquentent pas les bibliothèques et qui n'ont pas un rapport forcément très poussé ou très développé avec la littérature de jeunesse. Mise en place de formations croisées entre les professionnels de la culture et les professionnels de la petite enfance, organisation de séminaires, organisation d'observatoires, de journées d'études, tout un ensemble de volets d'action assez diversifiés. Donc cette année, on a dépassé la barre des 40 territoires labellisés. On a 41 territoires labellisés dans le cadre de Première Page, dont 30 départements, en France métropolitaine et Outre-mer avec le département de la Réunion, et une très très grande diversité d'actions mises en place. Alors on y reviendra sûrement au cours de la journée, puisque je crois que dans le programme, il y a Agnès Bergonzi qui doit intervenir pour la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, qui est justement territoire labellisé Première Page depuis la création de la collectivité en 2016. Donc on aura l'occasion d'en reparler un peu plus. Et c'est là que je vais boucler sur ce que je disais au début, puisque l'un des intérêts de Première Page, c'est de fournir un accompagnement pour les établissements qui souhaitent développer des actions dans le domaine du livre et de la petite enfance. Tous les ans, on organise un séminaire national qui réunit l'ensemble des territoires labellisés ainsi que l'ensemble des partenaires nationaux de Première Page, dont fait notamment partie l'association Accès qui nous accueille aujourd'hui. Et à l'occasion du dernier séminaire national qui a eu lieu en avril, il y a justement eu de nombreuses questions qui ont été soulevées sur cette question de la transmission du langage, sur cette question de la place que peut y tenir le livre et de la place que peuvent y tenir les bibliothèques, notamment pour travailler en direction des familles. Donc c'est pour ça, comme je l'ai mentionné en intro, que je suis très content que cette journée tienne lieu, puisqu'elle fait véritablement écho aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les professionnels des bibliothèques. Je vous remercie. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce nouveau colloque d'Access qui fait suite à celui organisé l'an dernier à la Maison de l'Amérique latine, au bilinguisme, et dont je garde un très bon souvenir de par la richesse des expériences partagées et la grande qualité des orateurs. Alors contrairement à mon collègue, et comme c'est un colloque sur l'apport de la lecture à haute voix, je vais me permettre de lire ce que j'ai préparé sans scrupule. Et je pense qu'il est toujours bon de rappeler que nombre de chercheurs soulignent les bienfaits de la lecture partagée pour le développement des jeunes enfants. Leur lire des histoires dès le plus jeune âge a un impact positif sur leur développement cognitif et langagier, vocabulaire plus étendu, amélioration des compétences qui faciliteront l'entrée en lecture et progrès dans l'apprentissage conceptuel. Ces temps de partage améliorent aussi fréquemment la qualité de la relation parent-enfant en favorisant les interactions réciproques. Des études récentes ont montré que la qualité et la quantité de la lecture partagée avec un petit enfant influaient sur la richesse de son futur vocabulaire, ses compétences en lecture et sa capacité à écrire son prénom. En d'autres termes, plus les parents lisent de livres différents et y consacrent de temps, plus les avantages seront nets chez l'enfant de 4 ans. Alors on peut notamment citer l'étude longitudinale française depuis l'enfance, dite ELF, à laquelle le ministère de la Culture s'est associé, et qui contribue à confirmer les résultats des études effectuées sur l'apport de la lecture et le rôle des interactions langagières avec les parents. Elle montre l'importance de ces activités langagières dans le développement des compétences des enfants en matière de compréhension et d'utilisation de mots, et souligne le rôle positif de la manipulation précoce de livres pour bébés. C'est pourquoi les actions en faveur de la lecture développées par l'association Access sont déterminantes pour l'avenir des tout-petits, d'autant plus lorsqu'elles visent à toucher les populations les plus défavorisées. Grâce aux formations dispensées auprès des professionnels et à la structuration d'un réseau national, Accès œuvre pour l'amélioration de la qualité des modes d'accueil et la construction des liens parents-enfants par le récit et la transmission orale, en favorisant l'accès à la culture pour tous. En cela, les objectifs poursuivis par Accès font écho aux préoccupations du gouvernement, en particulier autour des questions de lutte contre les exclusions et l'illettrisme, du développement de la mixité sociale, de l'éveil artistique et culturel des jeunes enfants, et du soutien aux familles dans l'exercice de leur parentalité. Alors, les récentes annonces du gouvernement montrent en effet à quel point il est important de miser sur la jeunesse dès le plus jeune âge dans une logique d'investissement social. Lors de la présentation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté le 13 septembre dernier, le président de la République avec la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn et le délégué interministériel Olivier Noblecourt ont insisté sur la nécessité de favoriser l'égalité des chances dès les premiers pas
afin de rompre la reproduction de la pauvreté. Parce qu'il favorise le développement complet de l'enfant et l'apprentissage du langage, l'accueil dans les crèches ou par les assistantes maternelles est un levier efficace de réduction des inégalités liées à l'origine sociale. C'est pourquoi, en sus du développement de l'offre prévue par la récente Convention d'objectifs et de gestion de la branche famille, avec la création d'au moins 30 000 nouvelles places en accueil collectif et 1000 relais assistants maternels, la stratégie pauvreté engagera une évolution majeure de la politique petite enfance au service de la mixité sociale et d'un nouveau continuum éducatif de la naissance à 6 ans. Et ce, grâce à un plan de formation et un nouveau référentiel pour 600 000 professionnels de la petite enfance, afin de favoriser le développement de l'enfant et l'apprentissage du langage avant l'entrée en maternelle. Ainsi, la qualité éducative de l'accueil en crèche et par les assistantes maternelles sera renforcée, avec pour objectif d'assurer un continuum centré sur la qualité de l'accueil et l'apprentissage de la langue française de la naissance à 6 ans. De plus, en s'appuyant sur donc, la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, un référentiel de la qualité de l'accueil de la petite enfance sera élaboré sous l'égide du HCFEA, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui est aujourd'hui présidé par Sylviane Giampino. Mais Accès est également un des partenaires incontournables de l'État en matière d'éveil artistique et culturel des jeunes enfants. Comme le souligne Sylviane Giampino dans le rapport de la mission de 2016 sur le développement du jeune enfant, les modes d'accueil et les formations des professionnels, l'éveil artistique et culturel permet même aux plus démunis d'avoir accès aux arts et à la culture dans une perspective de développement physique, cognitif, affectif et social, tout en favorisant l'apprentissage du langage. Cette dimension essentielle au développement global des jeunes enfants s'est concrétisée par la diffusion de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant en mars 2017, qui constitue un socle commun à tous les professionnels de la petite enfance et qui souligne l'importance de la place de l'art et de la culture dans l'éducation des jeunes enfants. Donc, je vais vous citer deux des principes de cette charte. L'art, la culture et les échanges interculturels permettent à l'enfant de construire sa place dans un monde qu'il découvre. Des professionnels qualifiés sont la garantie première d'un accueil de qualité. Donc, ces deux principes synthétisent les convictions qui rassemblent le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la Santé autour d'un protocole d'accord dont vous parlait Colin, en vue de renforcer les possibilités d'éveil artistique et culturel pour les tout-petits. Donc, suite à la rencontre nationale de l'éveil artistique et culturel des jeunes enfants qui a été organisée le 8 mars dernier à la Grande Halle de la Villette, se sont constitués 4 groupes de travail qui ont travaillé sur différentes thématiques: la formation des professionnels, la création et la diffusion artistique, la démocratisation culturelle avec notamment les questions d'évaluation et de non-recours, et la gouvernance. Donc, de janvier à juin, les professionnels et les représentants des secteurs de la petite enfance et de la culture se sont réunis pour se doter d'outils administratifs et techniques pour le pilotage de cette politique et susciter l'offre en adéquation avec les publics. Les résultats de ces travaux seront présentés à l'ensemble des participants donc le 23 octobre prochain. Et à la suite se tiendra donc un comité de pilotage qui permettra d'élaborer un plan d'action et de lancer des expérimentations innovantes sur certains territoires d'ici la fin de l'année. En conclusion, je tiens donc à saluer au nom du ministère des Solidarités et de la Santé et du combat contre les inégalités sociales la contribution essentielle aux politiques publiques que représente la démarche et l'engagement d'Accès depuis bientôt 40 ans, en faveur d'une plus grande cohésion sociale sur notre territoire et d'un avenir meilleur pour nos enfants. Et je vous souhaite une excellente journée.